Alors bonsoir les cinéphiles, cette semaine je reçois nul autre que Luduc, personnalité connue sur Internet. Si vous ne savez pas c'est qui, ben, il a sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube. Il a souvent été dans les Comic-Con, un intervieweur avec les gens qui passaient là. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir choisi ma chaîne. Euh, c'est facile, si vous voulez vous abonner, vous avez juste à cliquer sur l'abonnement, le pouce bleu, partager, liker le plus possible. Moi, ça m'aide beaucoup. J'aimerais ça me rendre au moins à 100 abonnés avec cette vidéo-là. Fait que, s'il vous plaît, juste un petit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste, juste là, juste, juste là, juste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonne écoute. Alors, merci Luc d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir, Mathieu. Le plaisir est pour moi. Yes, sir. La question que je pose toujours, la première, c'est tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un amateur du cinéma dimanche après-midi? Ben, écoute, la question est intéressante. Il y aurait une période où j'aurais dit je suis juste comme un consommateur régulier, une fois de temps en temps, j'écoute juste les films qui m'intéressent. Puis, à un moment donné, pendant la pandémie, ma conjointe et moi, on s'est donné comme mission de tous se reclaquer, tous les classiques, tu sais, d'écouter les classiques qu'on n'avait jamais écoutés OK. auparavant. Puis, tu sais, moi, j'ai une enfance que genre, il y a eu plusieurs classiques que j'ai jamais écoutés. Genre Ghostbusters, j'avais jamais vu ça de ma vie. Die Hard, j'ai jamais vu ça. OK. Terminator, Oh, j'avais jamais écouté ça. oh my Fait que tu sais, God. là, je partais de loin. Je pense que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai écouté Alien pour la première fois, là, tu sais. OK. Puis, sérieusement, j'ai une drôle de relation avec Alien parce que moi, je suis pas un fan de films d'horreur à la base. Et je m'attendais à ce qu'il y ait des gros jumpscares. Et pendant tout le film, je fais juste pas filer parce que je m'attends à ce qu'il y ait un jumpscare. Puis il y en a pas, c'est juste Non. l'ambiance qui t'amène vers ça. Fait que ma conjointe, à un moment donné, elle m'a dit tu veux-tu qu'on écoute les autres? Je vais hey, non, non, ça me tente pas. C'est C'est vraiment pas. le pire, c'est que c'est moins pire en plus. Tu sais, Aliens, le deuxième, après ça, je te dirais que c'est devenu un film d'action puis tout, là. Mhm. Mais le premier, c'est vrai que le huis clos, c'est quand même assez terrible dans le vaisseau spatial puis tout. Puis c'est vrai, si c'est sûr que tu avais déjà vu, comment je peux dire, l'alien dans ta tête ou sur des Mhm. posters, puis je pense que tu le vois à peine 5 minutes à la fin du film, là. Ouais, c'est en plein ça. Puis, tu sais, il travaillait beaucoup avec l'imaginaire du spectateur, là. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis rendu plus un. Je pense que je suis un petit peu plus cinéphile parce que je mange OK. beaucoup de fun facts par rapport à des films, les films que je regarde. C'est genre, je suis abonné à un tas de chaînes YouTube qui vont donner des fun facts par rapport à des behind the scenes. OK. Il y a une série que je suis en train d'écouter sur Netflix qui s'appelle. Voyons, je cherche les films de notre enfant. Non, pas les films de notre enfant, mais les grands films. OK. Puis ça parle justement de films légendaires qui ont passé proche de pas se faire, puis quelle épreuve qu'ils ont dû traverser. C'est The Movies That Made Us. Voilà, je l'ai en anglais. OK. Fait que c'est ça, d'écouter ça. J'avais reçu cette suggestion-là par un ami, puis un moment donné, j'ai fait, ben écoute, un moment donné, je vais l'écouter. Puis un moment donné, j'étais malade, je vais te dire, ah, regarde, rien à faire, là, let's go, on fait ça. Puis des fois, j'étais un peu, tu sais, des fois, je me sens mal parce que, tu sais, quand t'es un petit peu workaholic, tu te dis, OK, là, tu as le choix. Soit tu travailles sur un projet en question, ou bien C'est un tu deux heures-ish ouais, que. t'écoutes un 2 heures à écouter de quoi que tu ne sais pas si tu vas triper en bout de ligne. Puis non, je pense que maintenant, j'apprends à plus l'apprécier puis à rajouter ça dans mes cultures, dans ma culture populaire, dans ma culture générale. Est-ce que tu vas encore au Hmm. cinéma? Oui, mais moins souvent. Parce que, ben, là, premièrement, j'ai un enfant. Là, j'ai un enfant depuis maintenant 2 ans. Puis, il y a moins d'opportunités et je crois que les autres expériences que j'avais,
ça n'a pas été des francs succès. Tu sais, j'habite en campagne, moi, de mon côté. OK. Puis on dirait que la pandémie a fait en sorte que le monde savait plus vivre, rendu, rendu au retour à la réalité. Fait que là, c'est genre, t'entends du monde checker leur sel, tu vois du monde se parler entre eux autres. On dirait que tu sais, le savoir-vivre d'un cinéma n'existait plus pantoute. Je me rappelle à un moment donné, on avait été voir un film, moi puis ma blonde, c'était, je pense que c'était un film de Marvel. Puis on avait, genre, pendant tout le voyage, il y avait comme il y avait un couple en avant qui arrêtait pas de jaser, il y avait un autre couple à côté qui arrêtait pas de jaser, puis il y en avait un qui faisait des sons weird, puis qui, genre, Faisait rire l'autre pour. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était juste désagréable. Puis là, on était rendu comme un stade de, hey, on va-tu vraiment payer, genre, 20$ pour cette expérience-là, alors qu'on pourrait, genre, attendre qu'il sorte, genre, je sais pas moi, sur une plateforme de streaming ou simplement se le louer pour l'écouter chez nous dans tranquillité. Je pense qu'on est rendu un petit peu ermite là-dessus, Ouais, mais je pense que ouais. on se paye un petit luxe une fois de temps en temps. Tu sais, on redonne une deuxième chance. C'est un peu comme le PFK. Tu sais, le PFK, tu as une mauvaise expérience, puis à un moment donné, tu as des bons souvenirs, tu veux y retourner, puis après, tu découvres que, ah, ok, c'était pour ça on avait arrêté d'y aller, puis là, c'est une roue qui tourne constamment, puis c'est ça, là. Fait que je pense que c'est carrément cette relation-là que j'ai avec les cinémas, là. Puis, jeune, tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma ou même le premier film que tu es allé voir puis t'as fait Je suis pas sûr du premier film que j'ai vu. J'hésite entre Space Jam OK, ou... Space Jam, je sais pas c'était en quelle année, ça. C'était en... Non, c'est je pas... vais dire 96 parce que Ah, ok, d'abord, c'est pas mon premier film. je C'est pas mon vais- premier film parce que j'hésitais entre ça ou Les Pierres à Feu qui est sorti en 94. Puis Les Pierres à Feu, je me rappelle, c'est c'est- 96 pour c'est- être sûr. c'était spectaculaire. Tu sais, Moi, j'ai été un grand fan des Pierres à Feu quand j'étais jeune, puis de voir comme une version live action avec John Goodman, Rick Moranis, qui avait plein de films que je l'avais déjà vu. Maman, j'ai ratricé les enfants, tu sais, des trucs comme ça. Ben, ça me permettait de comme revisiter, de voir comme un cartoon que j'écoutais le midi pendant que je dînais à la maison. Puis C'est là, je vrai le que c'était voyais comme pendant le ça. dîner. Ouais, c'est ça, ça passait à TQS à l'époque. Ouais. Moi, je tripais, là, qu'on m'arrive avec un film de ça. Moi, je capotais au bout, là. Fait que je pense que ça a été ça, mon premier film, mais je suis pas sûr à 100%, là. Je pense que j'hésite entre ça ou... Non, je pense que c'était pas mal ça. Je Pas pense mal que c'était pas ça. mal ça, puis je me rappelle que j'avais tellement tripé sur mon expérience que j'essayais d'y retourner avec d'autres de mes amis, puis genre, mes parents me disaient, non, on n'a pas d'argent pour que tu y aies une deuxième fois, là, ça va faire, là. Puis, tu sais, j'y comprends, là. Puis, genre, j'avais comme. Je me rappelle, j'avais boudé, là, parce que j'étais comme, non, je vais y retourner. Je veux retourner voir ce film-là. Puis, genre, je me rappelle, ça, je suis pas fier, mais, tu sais, j'étais kid aussi, là. Dans ma tête, c'était pas comme un genre de symbole de je veux commander de l'argent à du monde. Mais je me rappelle que on avait été voir ma grand-mère. Puis ça faisait pas longtemps que j'avais dit mes parents m'avaient dit non pour aller au cinéma. Puis là, j'avais juste dit à ma grand-mère, oh là, je peux pas aller au cinéma. Puis là, je suis triste. Puis là, ma grand-mère m'avait pris en pitié. Il y avait ma tante, elle avait donné de l'argent à mon père. Mon père est en maudit parce que, Ah. genre, tu sais, dans ma famille, ça se fait pas de demander de l'argent, là. Puis, tu sais, c'est totalement compréhensible. Mais quand j'étais jeune, je voyais pas ça comme étant demander de l'argent. Tu sais, c'était juste Non, comme. t'étais C'était juste triste de comme la échanger. C'était juste échanger mon situation. affaire. Puis, ouais, Puis ouais. là, mon père, il est rentré dans le char. Moi, je l'attendais dans le char. Et il me regardait avec des yeux de feu en faisant comme, qu'est-ce que t'as fait là? Fait que c'était carrément ça. J'avais été chicané cette journée-là, là. Puis Ah, c'était un moment incroyable. donné, ouais, fait que là, mes parents, un moment donné, ils ont fait comme là, t'as de l'argent, là. Appelle tes amis pour savoir s'ils sont pas partis, puis on va aller te porter, puis ça va être fait, puis finalement, ils étaient déjà partis, fait que j'avais eu de l'argent pour aller voir un autre film, finalement. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet argent-là. Pour une autre question, t'as-tu, mettons, des réalisateurs ou réalisatrices, des go-to que tu sais que s'ils Euh, font un film,
j'embarque automatiquement. Ouais. J'avoue que Edgar Wright, j'ai bien gros une fascination pour son œuvre. Une de ses œuvres que j'ai adoré, ça a été Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. The OK. World. Scott Pilgrim vs. The World, ça Oui. vient Ah, animer c'est venu chercher ça aussi, là. ma ligne Ouais. de gamer, puis il y a tellement de références là-dedans, c'est fantastique. T'as-tu L'humour, lu le oui, manga avant? Ouais. oui, Ouais. oui, j'avais tout. Ben, moi, c'est drôle parce que Scott Pilgrim vs. The World, j'ai vu le film, puis après ça, j'ai été lire les mangas en question. Parce que lorsque le film est sorti, ben, je pense que le sixième tome n'était pas encore sorti, je crois. OK. Fait qu'il y a comme une autre. Il y avait comme une autre fin du film qui avait été faite. Mais tu sais, au moins, voyons, le producteur du manga, il travaillait bien à côté avec Edgar Le Wright. réel. Fait que OK. c'était fantastique. Mais Edgar Wright, j'aimais bien sa vibe. Il avait pas assez proche de faire le film de Ant-Man de Marvel. Puis, my God, que j'aurais été fasciné de voir ça. Mais Ça a quand été même, fantastique. moi, j'ai été surpris, Ant-Man. Je m'attendais à rien, puis j'ai trouvé Mm. ça, tu sais, pour le super-héros qui est, là. On s'entend Ouais, que ouais. c'est peut-être C'est pas le pas un plus héros qu'on nice. était Non. habitué de voir au grand écran, tu sais, mais ils ont réussi à faire quelque chose de très intéressant. Là, c'est sûr et certain que là, ils l'ont échappé avec le 2 puis le 3 là, mais le un honnêtement, j'ai été bien épaté, puis Ouais. c'était sympathique, là. T- T'as-tu des genres de films préférés? Oh boy, oui. Ouais. J'aime bien les comédies musicales. OK. Ouais, OK. je m'en vante pas très fort. Ben, il y en a des Euh, bonnes, puis il y en a de très bonnes, là, ouais, c'est ça. comédie Ben, musicale. ok, petite confession. J'aime beaucoup quand j'écoute un show, puis là, il arrive avec oh, c'est un épisode musical. Et là, tu sais, souvent, c'est un signe que, tu sais, tu sais, ils ont jump the Ils, shark un peu, là, ils ils veulent pressent le tirer la jus pour. sauce. Ouais, C'est ça, tu sais. Mais il y a des bons épisodes. Il y a des épisodes que j'ai regardés et j'ai fait, non, ça, cet épisode-là, c'est dégueulasse. Genre de 70 Show qui avait fait un épisode musical, puis j'avais regardé et j'ai fait, ah non, j'ai envie de me gonner drette là. Puis il y en avait d'autres comme Scrubs, que je pense que c'était les mêmes ben, ceux qui ont écrit les chansons, c'était les mêmes qui avaient fait Frozen, je pense. OK. Fait que Christophe Beck, puis je me rappelle plus de l'autre, là, rendu là, je suis pas trop sûr à 100% de mon information. Il y avait Psyche qui avait fait un special 2 hours également. Buffy the Vampire Slayer, que ça aussi, ça avait été bien le fun. Fait que tu sais, il y a possibilité tu sais, d'aller chercher de quoi. Sinon, côté comédie musicale, moi j'ai adoré Spirited de Ryan Reynolds et Will Ferrell. C'est rendu mon nouveau film de S- Noël préféré. Spirit. je- Spirited, dans le fond, c'est. Ils refont Christmas Carol version moderne, mais comme si, OK. admettons, l'esprit de Noël était comme une entreprise qui servait à prendre une mauvaise personne, puis à se préparer mentalement, à faire un plan pendant toute l'année pour essayer tu sais, tu sais, de faire un scénario à la Christmas Carol la veille de Noël. Tu sais. OK. Puis c'était sur Apple TV. Puis j'avais décidé de l'écouter à un moment donné. J'ai fait, bah, regarde, j'ai rien écouté, on va essayer d'écouter ça. Moi, j'ai adoré de long en large. Moi, dès qu'on m'arrive avec des musiques le fun. euh, puis là, tu Si, m'amènes mettons, je avec. te dis Joker 2, t'as-tu. J'ai pas écouté Joker 2, mais OK. je sais qu'il y a de la musique là-dedans, puis je suis Ouais, bien ça a content de l'air l'écouter. que. Mais la critique le massacre pas mal, là. Une série que peu de personnes connaissent au Québec, Galavant. Je sais pas. C'est une série fantastique, ben, humoristique fantastique de chevaliers puis de princesses. Et pendant les 2 saisons, c'est une comédie musicale. Mais OK. c'est con, là. C'était avant sur Disney+, maintenant ça n'existe plus. Il faut vraiment le trouver de façon peu commune, on va dire. OK. Ouais. Fait que c'est principalement ça. Mais tu sais, même le coffret de DVD, tu peux avoir les tunes sur Spotify facilement. Mais le coffret DVD, je pense qu'il vaut quelque chose comme 200$ à cette heure, là. Il est rendu hors de prix, là. Jusqu'à temps, peut-être qu'ils vont le remettre soit sur une plateforme et Ben que ça ça, m'en il est l'avait mis sur quelqu'un Disney qui. Plus un moment donné, puis ils ont fait comme un giga gros ménage à un moment donné. Parce que ils ont d'autres enlevé comme tous les films qui servaient pas de temps ou bien qui faisaient juste utiliser de la bande passante tout simplement.
Puis ils se sont dit, bah, regarde, il y a des. Je sais qu'il y avait la série de Willow qui avait été enlevée après même pas quelques mois Ouais, ça après aussi. avoir Je pense que sorti, puis ça a c'était n'importe floppé. quoi, là. Ah, solide, là, c'était n'importe quoi, là. On passe du réalisateur ou, mettons, l'acteur, l'actrice, que si c'est sûr, encore une fois, tu vois cette personne-là, on s'en va voir son film. Ah, ça dépend. Je pense que j'ai pas de D'acteur, favori, là. Moi, j'ai pas non? d'acteur en particulier. J'ai eu une phase Ryan Gosling. OK. J'ai eu une phase de Ryan Gosling où chacun de ses films, je trouvais pas pire, puis je trouvais qu'il est intéressant. Tu sais, Crazy Stupid Love que j'avais bien aimé. Fall Guy qui était potable. Là, il y avait. Ils ont sorti La La Land, puis La La Land est intéressant Je l'ai comme pas vu musical. encore, je t'avais de le regarder en plus, là, Ben, mais... La La Land, ok, là, je vais essayer de pas rien spoiler. La La OK. Land est une histoire intéressante, mais quand on l'a écouté jusqu'à la fin, moi et ma conjointe, on était comme, c'est pas le genre de fin que je m'attendais. J'aurais aimé OK. ça avoir une meilleure fin que ça, puis c'est pas ça que j'ai. C'est pas ça que t'as, puis c'est comme, c'est décevant un peu par rapport à toutes les montagnes russes que t'as au travers du film, d'arriver à ce genre de bumper-là que tu fais comme, ah, ok, tu sais. Puis C'est pourtant, parce que tu crime, t'attends à une fin, puis que tout est bâti à t'attendre à cette fin-là, puis en fin de compte, c'est peut-être, vraiment... ça se peut OK. très bien. Peut-être que j'avais des attentes en tant que spectateur, puis finalement, c'était très décevant. Je sais pas. Il y a Blade Runner 2099 que j'ai jamais écouté. J'ai même pas vu le Moi premier non Blade plus. Runner. Ah, Fait moi j'ai que, vu mais pour le podcast, puis... ouais, ben on m'a dit qu'il y avait plusieurs versions de Blade Runner. Ouais. Puis que là, ça manque à ma culture. Là. Ça serait comme le C'est... prochain. je pense que t'as un 10, bah, je sais pas, peut-être un 10 minutes de plus qui rajoute peut-être ish à quelque Ok. chose, mais t'es mieux de te faire ta propre idée. Puis tout, c'est plus le fun parce que vu qu'il y a quand même un message philosophique dedans, dans le film, puis tout, je pense que t'es mieux d'y aller par ta propre fin, l'interpréter toi-même, puis tout, c'est bien plus le fun. Puis après ça, t'en parles avec d'autres mondes, là. Ouais. Mais Blade Runner, ouais, c'est Faudrait que l'image, j'essaye là. le 2. Ok, ouais, faudrait que j'essaye le 2099, justement. Là. Fait que. Mais ouais, je pense que c'est pas mal Les- J'ai eu une phase de Ryan Gosling. Après ça, je suis arrivé dans du Ryan Reynolds. OK. Mais là, Ryan Reynolds est pas mal rendu dans une période où j'ai l'impression qu'il fait tout le temps le même personnage. Puis ça me gosse un peu. Fait que, tu sais, il y a eu autant que j'aimais la chimie qu'il amenait, puis le côté sarcastique au départ, que là, maintenant, je suis rendu à un stade de. J'ai l'impression qu'il ne se renouvelle pas, puis ça vient faire perdre de la saveur à l'acteur. Fait que, tu sais, il a bien beau arriver dans des nouveaux genres de films, Un mais des si nouveaux l'acteur se renouvelle personnages. pas, ouais, c'est ça, si le personnage se renouvelle pas, là, j'ai l'impression que l'acteur fait pas bien sa job. Tu sais, il prend pour acquis son métier puis sa place dans l'industrie. Fait que ça, je sais pas, on dirait que ça m'a un petit peu désillusionné par rapport au film de Ryan Reynolds. On dirait que dès qu'il a pogné son boost Le avec hype. Deadpool, le Ouais, hype avec ouais, le hype. Deadpool, il a comme compris que ce bout-là, sa crowd, elle aimait bien gros ça. Puis là, on le voit bien gros arriver avec des, 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 euh, des spéciales comme, c'est quoi, c'était Red avec Gal Gadot puis Dwayne Johnson. C'était un film sur Netflix. Spirited, il fait la même affaire. Là, c'est quoi le dernier que j'ai vu avec Ryan Reynolds? C'était. Ah, ben là, il a fait Free Guy Ouais, également. c'est Là. ça. Je m'en disais ça. Mais tu sais, je trouve que ça revient pas mal au même. Puis ça fait en sorte que tu vas voir un film de Ryan Reynolds, tu t'attends à ce que ça soit le personnage tout joyeux qui va lâcher une pine au spectateur à un moment donné. Puis tu fais comme, OK, c'est check dans ta liste, c'est fait. C'est principalement ça. T'as-tu une opinion sur les remakes puis les reboots qui sont en train soit de se faire ou Moi, je trouve ça décevant. Je trouve sur ça vraiment ça? décevant parce que on vit dans une ère où on. Tu sais, là, les films qui sont maintenant annoncés dans des galas de prix, c'est des sequels, des prequels, des remakes. Euh, je pense que c'est comme presser le jus pour quelque chose qui a déjà pogné auparavant.
Tu sais, là, ils ont fait le Roi Lion avec Ouais. Disney. Là, ils sont en train de faire Moana parce que ça pognait bien gros ils le font en live action. Lilo et Tu sais, Stitch. Lilo et Stitch. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires que crime. Pourquoi qu'on on reste pas dans ces souvenirs-là? Ça va pas. Tu sais, je peux comprendre que ça sert à aller chercher une nouvelle clientèle, une nouvelle génération qui sont peut-être pas habitués à regarder tu sais, du cartoon 2D. Ça, je peux très bien comprendre. Mais tu sais, là, Moana, là, ça fait quoi? Ça fait 2019, 2020, 2018, je pense, que c'est sorti. Un C'est peu pas avant. si... Non. Ouais, c'est pas si vieux que ça, là. Fait que, tu sais, qu'ils nous arrive pas avec ça. Tu sais, je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est pas en cinéma, mais c'est en jeu vidéo, The Last of Us. The Last of Us, ils ont sorti un remaster du 2, même pas un an ou deux après la sortie du 2, ce qui est carrément comme un cash grab. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? C'est comme si, mettons, tu disais, hey, j'ai fait ce jeu-là, mais là, on l'a optimisé encore plus, fait que tu peux te le C'était-tu racheter à pour, plein prix. c'était-tu pour Step Up du PlayStation 4 à PlayStation 5 ou Non, même pas. même pas? C'était Ok. juste. Genre, ils le proposaient aussi pour PlayStation 4. Fait que, tu sais, c'est. Je sais pas, je trouve ça un petit peu ordinaire. C'est un petit peu rire du consommateur d'une certaine façon. Puis ces médias-là, un crime, au pire, là, on peut très bien aller les écouter via les sites de streaming À cette heure-là. pour lesquels on paye. Tu sais, Puis c'est pas mal sûr c'est- qu'on a, si tu cherches peut-être les VHS à la maison, les DVD-ish. Fait que, c'est ça, ouais. tu sais. Mais c'est ça. Je pense que, tu sais, il y aurait pas mal plus à gagner si il allait refaire des films qui ont moins pogné. C'est sûr et certain que c'est un certain risque. Ça, je suis très d'accord. Mais tu sais, le Treasure Planet, là, Ouais. c'est un film qui a été comme reconnu comme étant légendaire, mais qui a été reconnu pas mal sur le tard. Le monde l'ont pas découvert au cinéma, ils l'ont découvert en VHS. Fait que, tu sais, de faire un live action de ça, ben, ça va aller chercher directement la crowd, puis ça va redonner une seconde vie à une œuvre qui méritait ces honneurs-là. Tu sais, tu t'en vas pas. C'est sûr et certain, par contre, que ça amène un risque. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que Disney ne se donnera pas la peine de faire ça. Parce que les autres, de leur côté, ils se disent ben, pourquoi qu'on mettrait un risque inutile alors qu'on peut avoir une valeur sûre sur une affaire de même. Mais là, c'est ça, Un là. des derniers qui est Hmm. sorti, c'est How to Train a Dragon. Puis là, ils vont faire le live Ouais. action de ça Oui, aussi. exactement, c'est vrai. Puis tu fais tabarnouche, comme tu disais, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Puis Crime, le 3D, il est beau là, de How to Hmm. Train a Dragon. Puis regarde, Ouais, j'espère il qu'ils semblait ça. j'espère qu'ils gâcheront pas. Là, J'espère aussi. Puis, tu sais, ils ont sorti Mufasa, là, qui était un genre de prequel Ok, de non, je Lion sais pas. King. Là. Puis là, genre, c'est comme si, mettons, Scar, c'est le vrai roi. Puis Mufasa, c'est un orphelin qui est Ok, adopté. C'est comme, ok, ok. dude, va pas voir, là. C'est un Ok. classique, c'est un classique. Va pas te bifurquer là-dessus. Là. Va pas chercher une autre interprétation. Fait Non. que, non, c'est principalement ça. Puis, tu sais, j'écoute un podcast qui s'appelle Opération Beurre de Cinoche, qui est excellent. Puis, il Avec parlait avec Julien Bernatchez, qui vient de Julien, ouais. sortir. Et genre, il parlait justement dans un épisode, il parlait justement de la musique, à quel point que c'était tellement comme oubliable. Tu sais, c'est plus les chansons où c'était Elton John qui les écrivait de A à Z. Non, non, tu sais, ils vont aller chercher comme des tunes qui sont facilement oubliables. Puis, tu sais, tu prends pas de temps, puis ça finit là, tu sais. Fait que je trouve ça triste. Une œuvre devrait rester dans son air, tout simplement. Puis, tu sais, au pire, si on veut la revoir, là, ben on ira la revoir. Tu sais, pas besoin de nous arriver avec un remake de La Belle et la Bête. On a déjà le classique, là. Fait Euh, que, en tout cas, c'est yes, mon ben, avis regarde, là-dessus. tout le monde a son opinion, pis tout. Ben Mais oui. la plupart, en plus, on est tous comme. On sait tous que c'est pour l'argent. Ça Ah revient oui, c'est toujours carrément un au. capitalisme, là. c'est- C'est un capital essentiel pour ces industries-là. Personne ne veut prendre de risques pour soit sûr des nouvelles affaires ou. Regarde. Hmm, Tu te 100%. rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Je pense que le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Fly Me to the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, Ok. qui était un genre C'est une histoire qui parle ben, qui joue avec la conspiration comme quoi que
l'alunissage des Américains était stagé par Ok, les oui, ok, États-Unis, là. bon. Mais tu sais, Je pense que je m'en souviens là. puis c'est ça, dans le fond, dans le fond pendant tout le film, t'as la NASA qui, eux autres, de leur côté, ils veulent vraiment travailler pour amener leur navette sur la Lune. Puis pendant ce temps-là, t'as les services secrets qui croient pas pantoute en la NASA, puis qui veulent essayer de bypasser ça, puis essayer de faire de quoi en secret. Fait que, tu sais, il y a comme ce petit côté-là que j'ai trouvé très drôle. Puis, tu sais, c'est humoristique en même temps. Puis, c'est à prendre à la légère. Tu sais, c'est carrément. Ça vient rire de la théorie de conspiration, comme quoi que c'était tout On, stagé et tout. qu'on s'est pas Puis, ça, rendu vraiment. non, non, c'est ça. Fait que, moi, ça me faisait rire au bout. Puis, je trouvais que c'était une belle prémisse de. Tu sais, de genre. Tu sais, ben, pas un documentaire, mais. Tu sais, que ça vienne comme amener. Ah, et si c'était vrai, ça ressemblait à ça, tu sais. Mais tu sais, ça, Ok. c'est pas crédible pour 2 scènes, là, mais c'est juste très drôle comme divertissement. Là. Mettons on aime bien le cinéma puis tout. On a de l'air d'avoir un peu quasiment la même âge, peut-être 40 ans passés. Là. Mhm. Je vais y Ben, aller moi, comme ça, j'ai peut-être. 37. Je vais avoir 37 en Ah, avril. ben ok. On a le même âge exactement. Yeah! Euh, c'est quoi ta relation que tu avais avec la location de DVD? Le super club Vidéotron, puis ces Oh my trucs-là. God. Moi, ça me prenait du temps de me choisir un Ouais. film. Oh my God, oui. Moi, je me rappelle l'odeur du popcorn quand tu rentrais, euh, le, le nombre de... Moi, j'étais souvent dans la section jeux vidéo, je tiens à te le dire, là. Puis j'ai passé des 20 minutes à regarder les pochettes, puis à me dire, là, ma décision est obligatoire. Tu sais, est définitive sur si je vais passer une belle fin de semaine ou non. Ok. Puis il y a des moments où mes parents me chicanaient parce que je prenais du temps. Là. Puis tu sais, il fallait qu'ils attendent dans le char. Là. Fait que là, j'étais comme. Moi, là, je décidais. Là. Des fois, j'avais mon idée en tête, j'avais mon jeu que je voulais avoir. J'arrivais sur place. Non, il a déjà été loué. Bon, c'est quoi mon plan B? J'en ai pas. Là. Fait que c'était principalement ça. Mais je me rappelle que mes parents allaient souvent au club vidéo pas loin de chez nous. Puis il y avait un spécial, trois locations pour la fin Trois de films semaine. pour 3 jours. Ouais, exactement. Fait que, puis on avait, hey, je me rappelle même du premier DVD qu'on avait loué. C'était Al le superficiel Ah, avec Gwyneth bah. Paltrow puis Jack Black. Ouais, My ouais. God, que ça a mal vieilli, ce film. Quand même. Mais, Quand même, quand même. mais c'est ça, je me rappelle, on avait pas de lecteur DVD à la maison, mais on avait un PlayStation 2 et on nous avait dit que le PlayStation 2 pouvait Oui, servir le de lecteur. lecteur DVD. Puis on avait la petite manette qui venait avec. Fait qu'on avait écouté ça, puis juste le fait qu'on avait comme on avait comme un genre de petit menu interactif, on trouvait ça malade, puis on était comme, wow, on peut reculer, on peut aller dans les scènes, pas besoin de rewinder le DVD, c'est malade. Fait que c'était vraiment cool. Non, j'ai des très très bons souvenirs sur le fait d'aller dans un club vidéo, là. Yes. Avec aussi le concept d'aller chercher une gomme noire puis espérer d'avoir une location gratis. Ouais, la machine à Oh oui. pièces. Oh oui. La machine à pièces. Tu trouves-tu qu'il y a une différence à cette heure avec la location de DVD puis le visionnage en ligne? Tu trouves-tu qu'on a perdu justement, tu sais, tu passais 1 heure là-bas, puis tu t'en souviens encore, puis l'odeur, puis tout. Tu trouves-tu que on a vraiment perdu ça, puis qu'à cette heure, c'est du. Ben, je pense que les souvenirs vont être totalement différents. Tu sais. Je pense que ma fille vivra pas ça, mais elle va voir des parents qui gossent sur le menu de Netflix en se demander bon, qu'est-ce qu'on écoute? Ah non, ça me tente pas. Ah, non, ça me tente pas. Tu sais, au lieu de gosser devant un présentoir, on va gosser devant la TV, assis sur notre divan pendant que notre café est en train de se refroidir. Tu sais, ça va être carrément ça. Là. Fait que tu sais, il y a le côté social, il y a le côté exceptionnel que ma fille connaîtra pas. J'ai hâte d'y raconter ces périodes-là, de faire comme, ouais, on allait à Dans la le temps! chasse aux DVD. Tu sais. On arrivait avec notre jeton. On avait une carte de membre. Ouais. Fait que, je pense que tu sais, ça me manque d'une certaine façon, mais je suis content qu'on ait maintenant l'accès aux films puis aux séries de façon plus simple.
Parce qu'avant, crime, pour écouter une série, si on n'avait pas le câble, on n'avait C'est pas le choix vrai. d'aller chercher un coffret de DVD, puis là, rendu là, crime, tu vas pas acheter un coffret de DVD sur une série que t'es pas sûr d'aimer, là. Non, puis Tu sais, là, même moi, la location, là, fallait que tu loues le un 2 3 mettons C'était ça, qu'il c'est en plein y ça. avait 5 DVD dedans, ben fallait que tu loues les 5. Ben, C'est c'est en plein vrai. ça, tu sais, genre, je sais pas, là, je donne un exemple, là, mais je sais pas, tu t'en vas chercher X-Files, puis X-Files, t'avais plein de saisons, fait que tu sais, tu t'espères d'avoir tous les épisodes dans le bon ordre. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le streaming te permet d'avoir, tu sais, de donner une chance plus facilement à des films ou à des séries. Et ça, je pense que c'est une bonne chose qui va aider les nouveaux créateurs parce que ça ne nous amène pas Ouais, vers notre zone de confort nécessairement. Tu sais, il n'y a pas une conséquence si, admettons, on loue un film qui ne nous plaît pas. Tu sais, c'est si, vrai ça. admettons, on n'aime pas un film, crime, on n'a pas besoin d'aller le retourner, de faire une ride de char, ramener au club vidéo. Non, j'aime pas ça, puis en Ou prendre un même autre. être Non, non, c'est pogné pas ça. avec, là. Ouais, c'est ça, Même être exactement. pogné avec. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est juste, regarde, on arrête le film, puis on en prend un autre, puis c'est fini là, tu sais. Je pense que là-dessus, on est pas mal moins frileux, puis ça nous permet d'aller voir des nouveaux genres qu'on connaissait pas. Tu sais, comme là, moi, récemment, j'ai découvert la série Severance. Moi, me connaissant, j'avais jamais écouté ça. OK. Mais Crime, j'ai fait, hey, je vais lui donner une chance, on verra bien que ça va donner. Crime, j'ai adoré la série, puis là, je suis en train de déguster la saison 2 avec impatience. Fait que c'est fantastique, là. Fait que non, moi, je trouve que il y avait des bons côtés à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que ça nous permet d'aller chercher un meilleur auditoire pour des nouveaux réalisateurs, des nouveaux genres, etc. là. Ou sinon, l'objet en tant que tel, tu sais, je vois que tu collectionnes pas mal pis tout. Juste l'objet de DVD, c'est quelque chose qui te manque ou c'est juste. Ben, l'objet de DVD, je vais juste garder les films qui m'ont marqué. OK. Parce que je sais que c'est pas parce qu'on est abonné à tu sais, un service de streaming que ça va rester là indéfiniment. Fait que, tu sais, il y a des films que je vais m'être acheté en DVD, en Blu-ray, en me disant, écoute, au moins, tu sais, j'ai toujours une. Si j'ai envie de le réécouter, ben, je l'ai encore. Tu sais, Puis ces plateformes. Oui, exactement. Tu sais, j'ai le coffret voyons, de Retour vers le futur, Le Seigneur des Anneaux, La Matrice. Tu sais, toutes ces affaires-là, je les ai toutes parce que je le sais que ça, dans ma tête, c'est des classiques pour moi. Fait que je vais les garder. Puis si, admettons, ils disparaissent du jour au lendemain, ben, puis que Oh, j'ai envie de les écouter, ben, OK. tu sais, je vais les avoir. Tu sais, ça sera pas une denrée rare pour moi, là. Excellent. Excellent. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Yes! quand tu allais au Super Club Vidéotron, là, je fais la publicité Vidéotron, là, il y avait un film en tant que tel que tu focusais toujours dessus. Pis tout. Je vais te poser la question, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, là, que j'ai écouté à plusieurs reprises quand j'étais jeune, c'était Les Pierres à feu de 1994. Yes. Ça, là, genre, on en a parlé plus tôt, là, mais Ouais. j'ai tellement eu une fixation, tellement que j'ai encore aujourd'hui le VHS. Puis j'ai OK. fait, ce n'est pas suffisant, je vais aller me chercher le DVD. Puis il faudrait quasiment que j'aille me chercher le Blu-ray également. Mais je veux avoir la version québécoise du film. Parce que j'ai grandi avec des voix avec Joanne Léveillé et Aline Pinsonneau qui faisaient les voix de Bertha, puis le personnage d'Ali Berry dans le film. Fait que tu sais, c'est tout des. Je pense qu'il y avait Yves Corbeil qui faisait Fred Caillou là-dedans. Je pense que oui. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, sérieusement, ça m'amenait tellement des bons souvenirs. Puis, tu sais, j'ai été un grand fan des Pierres à feu à la base. Fait que tu sais, d'arriver avec. Hey, là, ils sont vrais, là. On peut les voir. Puis il y a eu une grosse campagne marketing à l'époque. Ils faisaient une McDo. affiliation avec McDo. McDo. Ouais, Fait ouais, que, je me rappelle genre, des. mes parents, ils m'achetaient genre les petites voitures. Ouais. Il y avait des petites maisons qui étaient fournies avec la petite voiture. Yes, sir. Fait que ça, je les avais, là, puis moi, je capotais, là, je jouais dans mon sous-sol avec eux autres, puis j'étais comme... Puis même que ma mère m'avait déjà fait un costume de Fred Caillou, puis moi, j'étais content, là, tu sais, c'était... Genre, je courais partout, puis j'étais comme Yamana Manou! Puis là, j'étais débile, là. C'était un kid qui se foutait de ce que les gens pensaient, puis je tripais au bout, puis je capotais sur le fait que le film ait repris.
le jingle du début et de la fin, Oui, c'est c'était vrai. très représentatif pour moi. Tu sais, ça prouvait que, OK, là, ce qu'on va vous montrer, c'est un épisode version allongée des Pierres à feu. Profitez-en, version cinéma, puis c'était fantastique. Puis, Te rappelles-tu le nombre de fois que tu as pu l'écouter? oh my god, non, je pense pas. Ah non? Je l'ai tellement écouté. Je pense que c'est au-dessus de 100 fois. Ok. Facile. Facile, parce que à un moment donné, je me rappelle, j'avais une petite enregistreuse quand j'étais jeune. Puis j'étais tellement craqué sur ce film-là que j'étais Dis-moi que capable, t'as enregistré des paroles puis tu l'écoutais je pendant les que tu. disais moi-même. Ah, ok, ok. Je les disais moi-même. Puis je disais les sons que j'entendais en background. Puis je disais toutes les paroles parce que je les connaissais toutes. Puis là, j'imagine mes parents qui devaient faire comme, oui, on dort ça, il est bien weird, là. Ça, c'est notre enfant, là. Faut l'aimer pareil. Fait que, non, c'était carrément ça. Puis moi, je capotais le nombre de fois que j'ai réécouté l'intro parce que j'étais comme, ah, c'est ma toune! C'était fantastique. La scène de combat à la fin, qui se passe dans la carrière qui est en train de tomber en ruine, ça aussi, c'est une scène iconique que j'ai l'impression que c'est comme un affrontement de bad guy digne d'un film des pierres à feu. Puis sérieusement, moi, j'ai été comme fasciné, puis j'étais comme crime. Puis le monde, petit fun fact, parce que moi, j'ai écouté Dune sur le très très tard, tu sais, la Hmm. version voyons, celui qui est mort récemment. Là, là, je me sens mal. Pas Denis Arcand, mais l'autre. Pas Denis Villeneuve, mais l'autre d'avant qui a fait Dune. David Lynch. Puis, je savais pas que c'était lui qui faisait le personnage principal, mais moi, dans ma tête de kid, c'était le méchant d'un pierre à feu. Fait que là, moi, oublie ça. Moi, écouter Dune à cette heure, puis je suis comme, ben non, c'est le méchant d'un pierre à feu. C'est le Genre, machin à bien. c'est, c'est Monsieur Gravel, là, je sais pas. Là. Je me rappelle plus de son nom, mais c'était fantastique. Là. Ça faisait longtemps, moi. Je l'écoutais hier. Ça faisait vraiment longtemps. Pis tout. Il y a des phrases, justement, moi aussi, que ça m'a marqué. Puis quand t'es rentrant, tu fais, ben oui. Quand que Fred, il se fait donner la valise. Oui, Puis la belle-mère, la belle-mère est comme, écoute, Spit, mon Fredou, il en veut il pas n'en de veut ta pas de ta cochonnerie, cochonnerie, OK? ok? Ça, c'est venu me chercher. J'ai fait, ben oui, c'est vrai. Puis, Et puis, j'ai réécouté le film il n'y a pas longtemps aussi, puis il y a des gags que, oui, genre, je me suis mis à éclater de rire parce que quand j'étais kid, je comprenais pas, là. Puis j'étais comme, oh, man, que là, je comprends ouais. le sous-entendu de certaines affaires, puis je suis comme, oh, c'est fantastique, là. Je savais pas qu'il y avait un caméo de Jay Leno. Non, c'est Un vrai, il était à caméo de Jay TV, Leno, il ouais, pop. Puis là, je le vois popper. Puis maintenant, tu sais, je suis au courant de ceux qui font des TV hosts en Amérique. ouais. Mais à l'époque, je ne savais pas. Fait que là, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, hey, c'est Jay Leno, ça. Fait que crime, Je c'est pense bien qu'il y a malade, même ça. un, je sais pas me tromper, Bensky, Ça se la peut. soupe Campbell, je sais pas, c'est ça, c'est Bensky qui a peinturé une soupe Campbell. Mais je sais que si tu regardes en arrière, quand ils deviennent riches, ben ils ont des soupes Campbell Oh sur une my toile God. en arrière. T'es comme, ben oui, c'est là. C'est ça. Ah Y non, moi, a-tu, j'ai capoté au bout, là. t'as-tu une scène préférée? Pourquoi? Dans le film, j'ai bien. Oh my God. Hey, c'est une bonne question. Je vais dire. Hey, ben, vite de même, il y a le combat final qui me vient juste en tête pour l'instant parce que il y avait tellement d'action puis il y avait tellement comme d'humour en même temps qui venait me marquer. Mais on dirait qu'il y a aussi la scène des BC-52 aussi que je trouvais vraiment cool parce que, genre, il y a tellement de détails cons à l'intérieur de cette scène-là en background que, tu sais, oui, c'est une scène de conflit qui est en train de se passer là. Puis, tu sais, là, tu vois comme le côté hautain de Fred Caillou, puis le côté terre à terre d'Arthur Laroche, qui est là, puis que là, tu sais, là, il sent qu'il a fait une gaffe parce que, tu sais, il a tout magouillé, là, spoiler pour les gens qui n'ont pas vu le film. Mais, puis là, t'as comme ce reveal-là qui vient comme tellement clasher avec les personnalités de tout le monde. Je trouve ça. Puis la toune de BC52 qui.
Genre, je pense que. C'est un vrai groupe, hein, je Oui, pense. c'est un vrai groupe, c'est C'est ça. B-52, mais ils ont fait un jeu de mots avec BC-52 là, quoi, en disant Before Christ. Puis Fait que c'est malade. les jeux de mots, il y en a dessus aussi, là, Ah, il y en a Pierre, qui ont fait. Pierre Firestone, qui se trouve Oui! être le gars des pneus. Il y en a pas mal, là, des Ah, trucs de man, même. c'est épouvantable, là. Puis, tu sais, juste les scènes dans la salle de bowling, ça, c'est fantastique, là. Ça, je veux pas offenser les Cro-Magnons, là, mais, tu sais, ça vous offenser, vous autres. Comme, my On les God. accepte plus depuis l'année passée. Il y a ça aussi, je Ah! pense qu'il y À un a moment donné, ça. il y a une réplique que j'ai trouvée drôle. C'est au moment où le méchant commence à faire un dévoilement. Ça, je l'ai découvert récemment. C'est un moment donné, t'as Arthur Laroche qui demande au directeur, il fait comme Hey, avez-vous découvert pourquoi les travailleurs du puits numéro 7 ont commencé à perdre leurs cheveux? Oui, et justement, on est en train de faire une étude pour réfuter les enquêtes, les résultats de cette enquête-là. Je suis comme My Ouais. God, que c'est parfait comme texte. C'est juste parfait, là. Le monde sont comme OK. T'as-tu un personnage préféré dans le... Dans les pierres à feu, Ouais. bon, j'aurais dit carrément Fred Caillou. Fred Caillou, c'était mon innocent préféré. Euh, Parce que pendant toute l'aventure, le spectateur va se laisser comme imprégné de ce personnage-là, puis tu le suis tout au long de l'aventure. Tu sais, même s'il y a plein d'affaires que tu Qui se vois passe. autour, tu sais, le personnage principal reste Fred, puis tu le vois comme interagir puis évoluer par rapport à la magouille qui est en train de se passer autour de lui. Fait que moi, moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait une meilleure connexion, même si c'est un grand naïf là, dans cette histoire-là, puis tu le vois, puis tu fais comme crime. Mais tu le vois que dans certains dialogues, tu sais, il aime sa femme, il aime sa famille, il aime ses amis, Quand mais tu dis plus que... il avance, plus il devient gnochon, là, tu sais, puis Ouais. c'est genre, il devient carrément la machination que les gens voulaient qu'il devienne. Puis il se fait carrément embarquer dans un giga bateau. Puis le personnage de Fred devait devenir ça pour. Tu disais que il aime sa femme pis tout, c'est quand il prête l'argent à Arthur. Puis là, Arthur, il est comme, tu l'as pas dit à Delima, puis il est comme, c'est moi le roi de la grotte, je suis roi et Ouais, c'est maître, ça. roi et maître. J'y dirais Je pas, dirais pas. Fred. Puis ok, Ah, t'es bien merci. fin. T'es Ah, bien fin. merci. Ah, ouais. C'est parfait. Il a Il y la en a, ah, il chienne. y en a peur, c'est sûr. Puis Trouves-tu finalement, que, Crime. Ouais, finalement, trouves-tu que, c'est genre oh, vas-y. injustifié parce que Crime. Tu sais, quand Delima l'apprend, elle est comme, Crime, c'est la meilleure décision que tu as prise, tu sais, let's go, tu sais, aidons-les, tu sais. Elle aussi, Ouais, elle n'a pas un côté matrone, elle n'a pas un côté germaine, non, c'est vraiment juste que pas. Fred, il avait peur de la décevoir carrément. Puis elle voulait avoir un nouveau broyeur, puis là, regarde, Ben ouais, il était ben, cassé. ben ouais. Trouves-tu qu'il y a un thème principal dans le film? Ben, je dirais que c'est la manipulation principalement. Il y a il y a un gros thème sur l'amitié en partant. Tu sais, l'amitié selon les classes sociales. Est-ce que l'amitié peut diverger selon les classes sociales? Je pense que c'est le gros thème du film. Parce que, tu sais, on voit au début du film que c'est deux égaux entre Fred et Arthur Laroche, que, tu sais, les deux sont des travailleurs de la mine. Puis là, il y en a un qui réussit à faire passer l'autre son examen. Puis là, celui qui mérite le moins son poste, c'est lui qui monte en grade, puis l'autre se fait renvoyer. Fait que tu sais, c'est comme un gros clash. Puis là, après ça, il y a comme du prix pour acquis. Puis là, ça vient comme embarquer dans la grosse misère. Puis là l'amitié est mise en jeu. Puis tu sais, ça, cette chimie-là, ce thème-là, on aurait dû le revoir dans le 2 dans Viva Rock Vegas. Tu je savais même pas qu'il y avait un 2. Oui, il y a un 2. Ah, Mais ok. il n'y a aucun des acteurs qui est revenu, by the way. Ah, ok, ah ouais. Puis, ils ont fait comme un genre de prequel de quand Fred rencontre Delima, puis quand Arthur rencontre Bertha. Ok. Puis genre, ça se passe à Viva Rock Vegas, qui est Las Vegas. Puis genre, c'est encore de la magouille pour faire passer Fred pour le tout croche, puis pour être sûr qu'il ne marie pas Delima, là. Ok. Fait que, Tu je mais savais même pas qu'il y avait ça. Puis tu dis que ouais. il y a aucun acteur qui est revenu Non, c'est ça, parce dans que John l'histoire. Goodman, plus tard, on a su qu'il
il avait trop peur que le monde l'associe tout le temps à Fred Caillou puis qu'il lui Ah demande tout le temps de ouais. faire Yabadabadou. Fait que quand il est en train de faire ce film-là, il était supposé en faire un sequel tout de suite après. Puis John Goodman, il a mis son pied à terre, il a fait comme non, non, c'est le seul Ça que se je peut. fais. Puis c'est ça. Il n'y en aura pas d'autres. Là. C'est encore aujourd'hui, peut-être. Il a fait d'autres rôles, là, comme je peux pas croire que Oh oui, oh oui, Puis il a joué là, dans Community, il a c'est joué ça. dans The Big Lebowski, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. il a fait plein d'affaires. Là. Fait que, non, 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 regarde. Sérieusement, il y a plein de films où ce que tu peux le voir, puis il y a plein de sitcoms où il apparaît. Fait que tu sais, non, non, ce gars-là, il a fait. Je pense qu'il a apparu dans. Ah, il y a un film un film d'Alien là, que. Ah, je me rappelle plus. Mais il faisait le père qui enfermait sa fille dans un genre d'une voûte pour être sûr qu'il ne se fasse pas pogner par les aliens. Fait que ça va me venir en tête. Là. C'est Cloverfield. C'est la Ok, suite de ok, Cloverfield. ok. Et John Goodman apparaissait dedans. Fait que, ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves que le film se distingue des autres? Comment que le film se distingue des autres films du même genre, mettons? Là? Ben, c'est pas qu'il se distingue, je pense. Je pense que c'est plus parce que j'ai une nostalgie. J'ai une nostalgie personnelle, puis ça devient. Ça me fait biaiser pas mal sur ma sélection. Tu sais. Je t'ai donné plusieurs films, mais les films que je t'ai sélectionnés, c'est pas nécessairement des bons films. Je pense que les gens vont souvent parler des films tu sais, qui les ont marqués, mais moi, ça a été vraiment comme le premier film que j'ai vu qui m'avait tellement comme pogné qu'il a fallu que je l'écoute comme une centaine de fois pour le réapprécier encore et encore, puis tout l'étudier. Je l'ai montré à ma fille il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis genre, elle était comme dinosaure, dinosaure, puis elle a capoté, là, tu sais, puis j'étais comme, ah, yes sir, on va écouter ça plusieurs, le nombre de fois que tu veux, ça me dérange pas, tu sais. Fait que, comme moi, dès qu'elle tripe sur un film, elle avait envie d'écouter plusieurs fois, là. Je me soigne à cette heure. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai. C'est ça. Tu sais, c'est pas qu'il se distingue des autres. Je pense que moi qui étais un grand consommateur de la sitcom animée à l'époque, j'étais le client, j'étais la clientèle cible. T'étais-tu fan Mais des Jetsons? les Jetsons, Ou... j'écoutais moins ça. Je sais que ça Ok, passait à Télétoon puis à White TV, me semble. Puis j'en ai écouté quelques-uns, puis j'avais vu le film qui avait passé à TVA à un moment donné. Mes parents n'avaient pas le câble à l'époque. ok, Puis j'étais moins attiré. J'ai vu ils ont fait un genre de crossover à un moment donné où ce que les Pierres à Feu rencontrent les Jetsons. ok. Fait que Parce que je trouve que c'est le même, ça reste du même genre, à part que l'un est ouais, c'est ça. préhistoire, Ben puis tu sais, il y l'autre c'est dans avait. le futur. Là, Ouais, exactement. Ben, il y avait une légende urbaine. Parce que j'ai un show qui s'appelle Météo-réalité. Ok, que Il y avait une fan theory qui parlait justement du fait euh, que justement, quand les pierres à feu rencontrent les Jetsons veulent aller dans le futur, puis finalement, ils se retrouvent dans le monde des pierres à feu. Fait que là, le- 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 la théorie était que entre les Jetsons et les pierres à feu, ben, il y avait eu une guerre atomique qui a fait comme exploser toute la civilisation, puis la civilisation est en train de se refaire, puis c'est pour ça que ça ressemblait à l'âge de pierre des pierres à feu. Que les pierres à feu, c'était le futur des Jetsons, mais ok, apocalyptique. ok. Fait que je trouvais ça très intéressant, puis il y a comme plein d'affaires farfelues, comme ben, pourquoi il y a un épisode de Noël des pierres à feu alors que pourtant c'est supposé être préhistorique, comment ça se fait qu'ils catch ça. Fait que tu sais, plein de petites affaires de même à jouer du violon, mais c'est ça les folies des fan theories, c'est que des fois tu peux aller dans n'importe quelle direction puis t'amuser. Y a-tu y a-tu une citation dans le film que, mettons que c'est ta Euh, préférée, puis... boy, pas vraiment. Des pierres à feu. Vite de même, j'en ai pas là. J'en ai pas. Vite de même, sérieusement, Non? j'en ai aucune idée. Là. J'ai bien beau l'avoir vu 100 fois, là, mais vite de même, je suis comme. Non, je pense pas. Non, Non, ça m'a. Je pense que tout en soi est une expérience digne de ce nom, puis j'ai pas de non, t'as pas de... réplique nécessairement. Là. Je vais Excellent. juste les réciter dans ma tête, je vais me faire rire tout seul. Excellent. Y a-tu des aspects techniques du film que t'admires, que ce soit la photographie, la musique, le montage? Ah, la décoration.
La La déco, hein? décoration, la déco était fantastique. Les animatroniques aussi qui étaient utilisés pour les dinosaures, ça c'était fantastique. Moi j'ai raffolé du behind the scenes qui montrait justement comment ils ont tout construit l'univers pour pouvoir le réutiliser. Fait que tu sais, c'était carrément. C'est-tu du styrofoam? Parce que ça a l'air être ça, là, du styrofoam peinturé, là, tout ce qui est roche, pis tout ça. Ça, je le sais pas. Ça, ben Parce que pour sûrement, vrai, les sûrement. décors sont terribles, là, crème, là. Je le regardais le film, puis j'étais comme, ça a Ouais, mais dû c'est coûter à ça que ça cher. ressemblait dans le dessin animé, c'était ça, là. Oui, 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 c'est Ouais, sûr, là, ouais. mais ça venait, mais quand même, là, tout est énorme, la Ouais, 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 grosse carrément. Puis, poêlon, le gros verre en cristal, le lighter, je pense, on en est, je pense, Ali Berry, elle allume une cigarette à son boss, hey, le lighter, crème, il est gros, elle fait juste, c'est tiens, exagéré tout le temps, là. oui, ah, Fait que, ben non, mais tu sais, c'était carrément pour rester fidèle à la série elle-même. Puis je pense que c'était essentiel parce que si, mettons, il venait réduire ça, peut-être que les fans de la franchise auraient peut-être moins capoté. Puis là, ils auraient fait comme non, non, là, on y croit pas mal moins. Fait que c'était essentiel de pouvoir amener cet aspect-là, là. Mais ouais, là, ça, les décors, moi, j'ai bien capoté. Je me rappelle plus des termes, mais il me semble que ça avait quand même pris quelques mois à fabriquer tout ça. Tu sais, il y a des scènes qui se passent dans un centre-ville. Puis c'est juste faire ça, faire le quartier où ce que Fred habite, faire l'intérieur des maisons, c'est fantastique parce qu'il y a un souci du détail incroyable, là. Parce que tu l'as mentionné tantôt, il y a plein de petits détails de... Oh, de la vie ouais, d'aujourd'hui, mais que tu vois, genre, là-bas, pis tout, là. ouais. Je viens de penser à une réplique qui me fait vraiment Vas-y, rire, là. vas-y. Tu sais, quand Fred il arrive avec son habit avant d'arriver à sa première journée de travail, puis wow! Et puis alors, de quoi j'ai l'air? Ah, c'est beaucoup mieux. Puis là, t'entends comme sa douche qui dit oh, t'es Ah, beau t'es le beau, le gros! gros. Oh, t'es beau, le gros. Ouais. Ça me fait broyer à chaque fois, là. Fait Ah, que, ouais. y Je a-tu des. savais que. Maudit que j'ai eu ce job-là. Tu sais, genre, juste les petits Oui. commentaires des dinosaures et des animaux qui font comme. Crime, c'est des victimes dans ce monde-là. Là. Tu sais, ils se font manipuler puis à pu finir. Là. C'est quasiment de l'esclavage. Là. Y a-tu des aspects du film que t'aurais aimé voir plus développé davantage, mettons? C'est sûr que voir un second film, j'aurais trippé. Ok. J'aurais capoté. Tu sais, si, admettons, John Goodman avait fait comme, écoute, oui, j'accepte de faire un deuxième film, il y aurait eu plein de choses qu'on aurait pu amener. Je considère que, tu sais, dans le deuxième film, ils ont amené Gazoo, qui est un genre d'extraterrestre qui apparaît dans la série animée. Ah ouais? Y a de l'air de Ouais, quoi? hey, c'est l'acteur qui fait l'animateur dans Spy Kid 1. Ouh. C'est ça. Eh, Je sais c'est quoi Spike Hill, là, mais sinon. ouais, ça, genre, il est tout le temps dans les fonds verts, là, puis c'est Ok. l'animateur d'une émission pour enfants, là. Bref, c'est lui qui fait Gazoo là-dedans, là. Mais genre, c'est une grosse tête, puis puis c'est Bruno Landry Qui fait le, qui la fait voix? le Ah voice ouais. acting québécois. J'aurais aimé ça, avoir comme une interaction entre John Goodman et un Gazoo, mais tu sais, un Gazoo plus génie, là, tu sais, genre, il est là pour réaliser des rêves, tu sais, pour réaliser des souhaits, pour étudier l'espèce humaine. Là, dans le deuxième film, il est plus amené de ah là, je suis juste amené là pour étudier la race humaine, mais il se passe rien, il peut pas interagir avec personne. Puis je le trouve inutile dans ce film-là. Ils l'ont Je mis trouve que parce qu'il était dans la série, puis ouais, ils l'ont juste mis là parce que genre c'était juste un comic relief peut-être, je sais pas. Mais je trouve ça comme un petit peu gâché. Il y aurait eu un c'est sûr et certain que tu sais les épisodes avec Gazoo d'un Pierre à feu, c'est un peu un filler, là. Tu sais, c'était la période où je pense que les scénaristes étaient en mode, là, on ne sait plus quoi mettre, là. C'est rendu ça, là. Fait que c'est principalement ça. Fait qu'il faut. Je pense que tu sais, c'est une bonne chose qu'on l'ait pas eu avec John Goodman, parce que c'est sûr et certain que ça ne nous aurait pas assuré un troisième film. ok. Mais avoir un deuxième film avec John Goodman, j'aurais peut-être pas dit non à ça, avec Rick Moranis, avec toute la gang. Tu sais, Penses-tu Rosie O'Donnell, c'était qu'aujourd'hui, on pourrait correct. avoir un Non, non, non. reboot? Non, tu Un penses reboot pas? des Pierres à Feu? Ben, peut-être Non. pas un reboot. Ben, peut-être un reboot. Ben, Ben, vraiment, c'est parce que les deux films ont été très mal reçus au box-office. en Ça, je l'ai plus. reçu, c'est ça, tu sais. Pourtant, Crime, ils ont fait une super belle pub, une belle campagne marketing pour le premier. Pour le deuxième, ça a été un petit peu plus discret. Mais
je pense que c'est là où ils se sont rendus compte que, OK, les pierres à feu, là, ils sont rendus plus au stade que, tu sais, Hanna-Barbera va plus faire comme des collaborations avec la WWE quasiment, là. Des genre John Cena and shit, là. Fait que, tu sais, c'est juste ça, puis je pense que maintenant, le monde consomme plus toutes les pierres à feu. Tu sais, c'est une affaire, tu sais, qui date des années, quoi, 60, 70. Début, Tu sais, ouais. c'était avant les Simpsons, puis tu sais, les pierres à feu, c'était genre, c'est de l'humour edgy, tu sais, c'était considéré Ok, edgy à ah ouais, l'époque, là. ah Puis ouais. quand les Simpsons sont arrivés, là, c'était rendu le nouveau edgy, là, tu sais. Puis après ça, South Park est arrivé, puis là, Ouais, il y a c'est eu, ça. il y a eu un autre step, Il y avait Rick pas and mal plus. Morty. Et après ça, il y a eu, c'est ça, Family Guy, etc. Fait que, tu sais, plus ça montait, puis plus ça devenait intense. Fait que, tu sais, c'est des petites choses de même que je pense que les pierres à feu, aujourd'hui, je pense plus qu'il y ait de potentiel à faire de reboot. Puis même encore là, les maisons d'édition, ben pas les maisons d'édition, mais les maisons de production ont aucun intérêt à faire de reboot par rapport à ça. Puis ça va rester dans l'oubli, tout simplement. À moins que quelqu'un arrive en faisant comme, j'aurais une J'ai façon. une Je sais idée. comme, ouais, ça, je sais comme année, il y avait Seth MacFarlane qui avait parlé qu'il voulait faire sa propre série des pierres à feu, mais à la façon Family Guy. Puis maudit que j'aurais aimé voir ça. Tu Ça, parles j'aurais voulu. animation 3D ou Ouais, non, vraiment. animation 2D, Ok, comme il avait fait avec les Griffins, avec Family Guy. Il travaillait là-dessus, puis finalement, le projet n'a jamais été de l'avant. Puis je suis triste parce que maudit que ça aurait été bon. Je suis sûr et je sais certain que. que Ouais. l'humour de Seth MacFarlane dans l'univers des pierres à feu, ça aurait été formidable. Je suis sûr et certain. Je sais que c'est dur, puis tout, à faire, puis tout. Surtout quand c'est ton film préféré, mais y a-tu des trucs que t'aurais aimé changer dans le film? Euh... Ouais, oh oui. C'est triste à dire, mais je trouve que le casting de Rosie O'Donnell en Bertha, ça vieillit mal. Mais Ça, c'est la c'est femme correct. à Arthur, hein, Ouais, c'est la ça. Madame Bleue. Mais c'est correct. C'est correct. Tu sais, Tu je trouves pense qu'elle que vieillit ça mal amène. par rapport à. C'est parce que la Ben, madame. non, je sais pas. Ben, je sais que Rosie O'Donnell, maintenant, est rendue avec des gros propos, là, à cette heure, là. Ok, 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 Il me ok. semble qu'elle est assez controversée à cette heure, là, je me rappelle plus, là. Mais, je sais pas. Je pense. Non, je pense que le film. Je pense qu'aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que je l'aurais comme plus amené. Non, 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 je l'aurais Non? laissé de même. La question Non? est bonne, la question est super bonne, mais je sais pas comment je le verrais comme plus amélioré parce que je l'ai tellement vu de fois que maintenant je suis comme. Non, je le verrais pas comme le recréer. Tu sais, si mettons, on me demandait de le refaire, de faire un remake de ce film-là, je pense que je leur ferais un copier-coller, puis je ferais comme non, non, regarde, crime, le début était. Tu sais, l'histoire en tant que telle, je la trouvais parfaite de même. Il y a Mais quand tu même sais, un je suis bon carrément. message aussi. C'est Là, ça, je suis de... biaisé carrément en tant que spectateur puis en tant que consommateur. Fait que, tu sais, c'est juste ça, là. Y a-t-il des éléments dans le film auxquels tu t'identifies personnellement ou Pas tout. pas en tout? Non. Ben, même que quand j'étais jeune, j'avais peur. Ça, j'avais déjà parlé avec ma propre belle-mère. Mais dans l'époque où j'écoutais bien gros les pierres à feu, euh, j'avais peur de me ramasser avec une belle-mère qui m'aimait pas. OK. Ah ouais. Et dans les pierres à feu, c'est souvent ça. Tu sais, la mère à Delima aime pas Fred, puis c'est tout le temps comme à couteau tiré tout le temps. C'est tout le temps des dialogues genre passif-agressif. Puis moi, je suis comme, crime, j'ai pas ça. Puis je suis vraiment content. Fait que non, 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 je suis content parce que j'avais beaucoup peur d'être un père de famille très niais, qui savait pas quoi faire, puis qui prenait des très mauvaises décisions. Ça se peut que c'est ça le cas. Mais tu sais, je pense que j'ai un pas pire équilibre là-dedans. Des fois, tu sais, tu penses que tu n'es pas à la hauteur pour certains défis, mais finalement, tu sais, c'est quand tu as les pieds dedans que tu découvres que, je sais pas, il y a comme un esprit de survie qui embarque en même temps, qui te permet de maturer, de prendre comme un nouveau regard par rapport à certaines situations, puis de t'ajuster par rapport à ça. Fait que, non, je vois pas de lien que j'ai avec les Tu vas-tu personnages laisser aujourd'hui. l'argent te convertir un jour si t'en fais. Écoute, Si t'en fais beaucoup trop. je peux pas nier que ça m'est déjà arrivé. OK. Il y a eu une période très sombre où mes projets allaient quand même dans une grosse direction. Puis, j'étais rendu à un stade où ce que j'avais compris une super grosse coche d'assurance.
OK. Puis mes amis m'avaient carrément dit, écoute, Luc, en ce moment, on te reconnaît plus. OK. Puis Ah ouais. c'est le lien que je voyais. Puis tu sais, là, c'est ça qui a fait en sorte que je suis revenu sur Terre parce que à un moment donné, j'ai comme fait, oh shit, ok, là, je suis en train de devenir quelqu'un que je ne suis pas, tu sais. Puis ça, c'est très important, tu sais, surtout pour une personne qui veut percer peut-être dans le domaine, dans tous les domaines. Si à un moment tu vas de l'avant, ben, tu sais, reste. Tu sais, c'est très important de rester soi-même parce que, tu sais, sinon, tu sais, crime, tu risques de perdre. Tu vas atteindre ton objectif, mais quand tu vas l'avoir atteint, il va-tu avoir du monde autour de toi? Ça, c'est une autre question aussi à se poser. Fait que, il y a certains défis que j'ai abandonnés volontairement parce que j'ai fait, je n'irai pas jusque-là parce que je veux pas perdre mes amis parce que je veux rester avec eux autres, j'aime ça. Est-ce que ça m'a fait fermer des portes? Oui. Est-ce que je regrette? Ben non. Non, parce que j'aime bien la vie où ce que j'ai. J'ai une vie tranquille. J'aurais pu très bien ben, je ne veux pas spéculer, là, je ne sais pas à quel point j'aurais eu une, une vie payante aujourd'hui, mais je préfère pas penser au passé, puis de me focusser, puis de me dire, regarde, j'ai pris la meilleure des décisions, puis en ce moment, je suis en train de vivre la meilleure des vies. Une T'es vie de famille heureux, puis tranquille. Je fais mes petits projets tranquilles. Ça va bien. Puis tu sais, là, regarde. Tu sais, on a l'opportunité de jaser ensemble. bien sûr. Puis tu sais, c'est ça. C'est principalement ça. Je pense que c'est le best, puis ça sert à rien d'atteindre des objectifs irréalisables à un moment donné. Il faut prendre le temps de vivre aussi, là. On reste tout humain, là, comme je peux pas croire que Non, c'est en tu plein mets ça. n'importe qui dans n'importe quelle situation, surtout que tu te dis que c'est allé vite, puis tes projets, je pense qu'on passe tout par là aussi, à un moment donné de Chris, Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu prends un boost de confiance, des fois, tu peux tomber dans ce piège-là. Puis je pense que c'est bon pour chaque être humain de faire pas une genre de remise en question pour se remettre à jour, tu sais, faire un reality check un peu pour voir, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est toujours moi? Est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train d'aller dans une direction qu'auparavant, je n'aurais pas accepté? Est-ce que je suis en train de faire un compromis avec ma propre personne? Tu sais, c'est toutes des petites choses que c'est important. Tu sais, c'est peut-être mon anxiété qui embarque là-dedans, mais je suis quelqu'un de très anxieux à la base. Mais tu sais, je pense que c'est essentiel pour le côté humain de la personne de faire ce reality check-là, parce que sinon, tu vas arriver dans un projet quelconque, tu vas arriver à un certain poste, puis là, peut-être que tu n'auras plus tes repères. Tu sais, quand tu vas revenir à la raison, tu n'auras plus tes repères du tout, tu vas regarder autour de toi, tu vas faire comme, bah, il n'y a plus rien. Tu es tu tout seul pensais en haut, avoir tout, puis c'est ça, tu pensais tout avoir, puis en fin de puis compte, finalement, tu avais déjà tout auparavant. Puis c'est ça la grosse leçon des pierres à feu à la toute fin. Tu sais, Fred se rend compte qu'il avait déjà tout depuis le début, puis il se alors fait que lui, il offrir, là, il se cherche. fait Il offrir un... cherchait, il cherchait d'avoir comme la grosse job pour pouvoir impressionner sa Il belle-mère, puis invente le d'avoir ciment. l'argent. C'est ça, il invente le ciment à cause d'un accident. Fait que c'est principalement ça. Y a-tu un moment dans le film qui, un contraire, là, qui t'a fait rire, puis y en a-tu un qui t'a fait pleurer-ish, là? Je sais que c'est un petit peu plus dur de pleurer à... Mais tu sais, y a-tu un moment où Ben, ce que... peut-être pas les pierres à feu. Ben, je pense que la leçon finale m'a fait comme mettre les larmes aux yeux parce que il y a un bout où quand Arthur adopte Boum Boum, son enfant adopté, il y a un moment donné où Bertha est en train de lire il est Oui. en train de lire une histoire à son fils adopté. Puis là, lui, il donne un bec. Il s'en va se coucher. Puis là, genre, j'ai eu des flashbacks de ma propre fille qui fait la même affaire. Puis genre, je suis venu avec les yeux pleins d'eau. Puis j'ai fait comme, oh, je l'ai vécu, ça. Puis quand j'étais jeune, j'étais comme, oh, c'est bébé, ça. Non, non, quand t'es père, tu découvres Ouais. comme ces petites joies-là, ces petits moments de fierté-là. Puis tu fais comme, ah, c'est fantastique. Mais les moments drôles, je pense que je les ai déjà toutes mentionnés. Ah, je vais t'avoir ça, je suis sûr que tu l'as oublié. Euh, quand ils se font enlever les deux enfants, la belle-mère est Oui, oui, attachée. qui La enjambe belle-mère, la belle-mère pour aller délivrer Dino. Oh my god, oui, c'est le meilleur bout, ça. il l'enjambe pas une fois, non, non. Ouais, deux fois. Deux fois, puis la deuxième fois, la madame est fâchée, là. Mais C'est fâchée. genre le meilleur callback pour genre je me sac de toi qu'on continue puis Bien sûr. c'est fantastique là. Ça serait lequel des acteurs qui a eu la meilleure performance, là, qui aurait eu son, Euh... selon toi, dans le film, mettons, Rick Moranis. Rick Moranis a donné une super de belle performance. qui se trouve être Euh,
Arthur, Ouais, qui est Arthur, que exactement. j'ai su que justement tantôt tu l'as mentionné, là, c'était Maman, j'ai réduit les Ouais, enfants, j'ai puis réduit tout, les là. enfants, exactement. Il a joué dans Ghostbusters C'est aussi. les lunettes, moi, c'est les lunettes Ouais, qui c'est en fait plein en ça, là. sorte que j'ai jamais reconnu. Ben, blond aussi, là, il est blond, 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 là, fait que, Ouais, ouais. Sérieusement, c'est un super de bon acteur qui a pris il a pris une retraite pour s'occuper de ses enfants à cause que sa femme est morte. ok, Puis il pu retourner dans le domaine du cinéma par la suite. Il fait juste des rares apparitions ici et là. Il a fait une apparition il y a vraiment pas longtemps pour une pub de téléphone pour Ryan Reynolds il y a pas longtemps. ok. Mais à part ça, il s'est carrément enlevé du milieu d'Hollywood, puis c'est tant mieux pour lui. Il prend le temps avec ses enfants, puis je pense que c'est la meilleure leçon on peut apprendre de lui. Là. Fait que euh, question comme ça. Je l'ai modifié un peu parce que des fois, le monde trouvait ça dur. T'aurais-tu le titre du film de ta vie? Serais-tu capable de me décrire la pochette DVD De ma propre vie, de ta propre vie? oh my god. Moi, je dirais l'envers de la perruque. L'envers la perruque, ok? Parce que j'ai eu un passé, je sais pas si tu as vu mes premières vidéos au Je début, pense que mais oui. Ouais. ouais, c'est ça, j'ai eu un passé où je faisais bien gros des reportages en convention, puis Ok. pour être, tu sais, pour me mouler pour fitter dans le moule, ben, je m'étais mis une perruque pour comme embarquer, puis tu sais, mettre le monde en confiance, puis tu sais, je niaisais avec eux autres. Puis ça a été fantastique. Mais my God, qu'il s'est passé des affaires. Il y a des choses qui se sont passées au domaine personnel, au domaine professionnel, que je pense que ça mériterait une biographie, mais en même temps, je voudrais jamais que ça sorte parce il y a tellement d'histoires que je voudrais pas raconter parce que je veux pas être une personne. Je veux pas que les gens fassent comme oh, il faisait pitié. Non, non, j'ai pas envie que les gens aient ce message-là de moi. Fait que je veux juste que les gens se rappellent. Regarde, il a fait ces niaiseries-là, là. On s'en tient là. Tout Ok, c'est simplement. bon. Mais tu sais, ça serait comme, je sais pas, moi, ça serait peut-être une comédie dramatique, peut-être, là, si jamais il y avait T'es quelque chose de obligé d'y même. aller comédie musicale, là, tu peux pas. Oh my God! Tu peux Ouais, pas. ouais, ouais. Comédie musicale, parce que, tu sais, il y a eu. Je sais pas si je devrais parler de ça, mais tu sais, il y a eu un côté très familial que c'était pas toute ma famille qui était d'accord avec les choix de vie que je faisais. Ok, Il y ok, a eu ok. des bouts qui ont été pas mal plus rough. Euh, tu sais, ça a été comme vraiment comme une période où il a fallu que je m'affirme carrément en tant que créateur de contenu pour dire, C'est ça que écoute, j'ai je crois en ce l'impression, c'est que projet-là. tu voulais être un artiste, puis tes parents étaient peut-être, Ouais. Mes ben, parents étaient plus du genre, non, tu pogneras pas. Fait que tu perds va ton temps, travailler. Ouais, ok, va-t'en je travailler dans comprends. telle affaire, ça va Je plus comprends, je rendre ton comprends. argent. Fait que tu sais, c'est Je te principalement feel. ça. Fait que tu sais, ça a été comme un bout de rough. Il y aurait du jus à faire pour une biographie, mais Ok. non, je veux pas. Je veux pas que ça C'est bon. sorte. C'est bon, c'est Je bon. veux pas que ça sorte parce que je veux pas que ça fasse de mal à personne, tout Ok. simplement. Moi, je préfère que mes histoires restent entre moi et les personnes concernées, tout C'est simplement. bon. C'est bon. Il me reste trois petites questions. Oui, La première petite question, c'est me faire soit un top 3 de tes films préférés. Enlève les Flintstones, là, mais même pas des films préférés, c'est plus des films à voir. C'est que ça soit récemment ou peu importe. qui me représente bien ou bien C'est vraiment pour toi, là, c'est vraiment là, ce film-là m'a marqué. OK. Ben, il y a Retour vers le futur que c'est un incontournable pour moi. Un, deux, Euh, le un. Moi, je dirais le. trois-ish. Ben, non, moi, je dirais. OK. Là, dans l'ordre, je dirais le 3, le un et le 2. Ah ouais. Le 2 c'est mon moins bon, mais il est bon pareil. Fait que, tu sais, il y a comme une petite Ah ouais. twist bien spéciale, là. Ok. Fait que, il y aurait ça. Côté film que j'ai adoré, Galaxy Quest. Oui. Galaxy Quest avec Ah, Tim c'est que c'est Allen bon, et c'est vrai. Alan Rickman. C'est fantastique comme film. Allez voir ça. C'est les Euh, acteurs les acteurs qui font une genre font de genre Star Star Trek, ouais. Trek-ish. Puis il y a les aliens qui tombent sur ces documents historiques. Puis ils pensent que c'est dans la vraie vie. Fait qu'ils les envoient en mission dans Ah, c'est que c'est l'espace. bon, c'est vrai. C'est tellement colon. C'est fantastique. Et un autre troisième film que j'aime bien regarder une fois de temps en temps, c'est. euh,
Hey, j'ai quasiment. Hey, boy, je sais pas si je devrais dire ça. Je vais dire. Je m'en allais dire Bruce Almighty, mais je sais pas pourquoi je dis ça. OK. Bruce Almighty, j'avais bien aimé la performance de Jim Carrey dans là-dedans. Puis je pense que, tu sais, on a tout un peu ce fantasme-là de pouvoir faire ce que l'on veut avec notre vie. Un affaire que. Ben, j'avais eu un. Il y avait eu un autre film qui avait été fait par l'acteur qui avait joué dans Shaun of the Dead, qui s'appelle. Il y avait Absolutely Anything, qui était un. Dans le fond, c'est un prof qui se ramasse avec tous les pouvoirs. Il a juste besoin de garrocher, tu sais, de donner un geste de la main en disant quelque chose. Puis c'était des aliens qui donnaient ce pouvoir-là juste pour voir si le- 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 l'être humain était capable de se saboter lui-même. Fait que Absolutely Anything, j'avais bien aimé. C'était un très très bon film que j'ai adoré. Puis j'ai mentionné tantôt Spirited, qui est un incontournable pour moi, là. Excellent. Au- À l'inverse, un top 3 que tu as vu, puis tu vas juste faire sauver du temps aux spectateurs de faire non, ce film-là, on le regarde pas. Ok. J'ai détesté. Quel film que j'ai pas fini? La La Land, j'ai bien aimé la musique, mais j'ai pas aimé la finale. OK. Euh, J'ai pas tant tripé sur Matrix 4. Hey, je C'était savais pas. même pas que ça soit rendu là. Ouais, J'ai ils arrêté ont. à un, c'est bon, je pense. Ouais, mais le 2 et le 3, je trouve qu'ils ont une belle twist, le fun, mais ça aurait OK. dû arrêter à 3. Mais là, ils ont fait un genre de 4, puis je suis comme, non, ça c'est trop. Ils ont-tu Euh, ramené Ils ont ramené les... Neo et Trinity. OK. Mais tu sais, si tu les as pas vus, moi je te dirais pas plus, là. Mais tu sais, il se passe de quoi dans le 3 qui fait en sorte que pourquoi qu'ils reviennent, là, tu sais, OK, OK, OK. Fait Je vais que les écouter. t'es écouteras. C'est bon. Fait que ouais, Matrix 4 qui est un petit peu très décevant, puis Space Jam 2, c'est dégueulasse. Écoutez pas Pour ça, vrai, là. Ah, j'ai pas c'est vu pas bon. encore, j'ai pas vu. LeBron James est pas très bon comme acteur, puis Ouais, genre, c'est vraiment comme une machine à juste vendre des IP, tout simplement, puis je trouve que c'est pas pratique, là, comme film, puis comme parce que pour vrai, vente. Space Jam 1, là, Space c'était Jam 1, bon. c'était tellement C'était bon, bon. C'était vraiment mais le 2, c'était une grosse perte bon. de OK, temps, là, selon OK. moi. Ça devait être encore une machine à argent, puis hey, on Oh, va ouais, ramener de carrément, quoi là. qui a déjà marché. La dernière question. Oui. Si tu avais recommandé le film Les Pierres à Feu à quelqu'un qui Mhm. ne l'a jamais vu, puis tu veux le convaincre de le regarder, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute-les, puis je te donne 5 piastres. C'est bon, ça? T'aurais pas un petit 2 ici, je suis Ouais, c'est cassé. ça. Non, 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 je sais pas. Ben, je dirais peut-être d'écouter un petit peu quelques épisodes des Pierres à Feu avant, mais tu sais, c'est une comédie. C'est une comédie d'âge de pierre qui parodie la société moderne des années 90. Fait que tu sais, c'est principalement ça. Puis de prendre ça avec un grain de sel. Je pense que là-dessus, c'est juste parfait parce que c'est un IP qui est en train de mourir tranquillement pas vite. Puis, tu sais, ça serait dur de vendre ça à, mettons, Ouais, hey, un jeune de 10 ans, puis il dire, hey, c'est mon film, on écoute ça, ça. c'était bon, Non. ça. Ouais, non, non. Regarde, oublie ça. Là. Moi j'essaye de vendre ça, puis ils vont faire comme, non, non, ça marchera pas. Là. Mais, tu sais, je comprendrais qu'ils voudraient pas rien savoir de ça. Mais, non, ça, je pense que je dirais carrément, veux-tu avoir 5 piastres? On l'écoute ensemble. Je vais t'acheter du chocolat, ça me dérange pas. Excellent. On se connaît, hein? Je suis pas dans une vanne blanche weird. Non, 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 tu sais. J'arrête quelqu'un sur le trottoir. Tu Tu veux-tu viens. des bonbons puis écouter les pierres à feu? Embarque. Il est temps. Fait que ça va être principalement ça, là. Excellent, excellent. Mais je te remercie beaucoup, Luc, d'être venu, puis tout. Ça me fait super plaisir. Ben, ça fait plaisir, Mathieu. Ça fait plaisir. Excellent.